Bonjour frères et sœurs. Le péché dans l'islam et dans le christianisme. La Bible et le Coran ont certains thèmes et personnages en commun, mais leur enseignement est très différent. Voyons par exemple la notion du péché originel. Le Coran, par exemple, relate la chute d'Adam dans le paradis terrestre, mais l'histoire détaillée et la signification de la chute sont totalement différentes de ce qu'on peut lire dans la Bible. Dans l'islam, le péché commis par Adam n'a aucune conséquence sur le reste de l'humanité, raison pour laquelle les musulmans refusent de croire au péché originel. D'après l'islam, le péché originel a certes existé, mais il a été pardonné à ses auteurs, Adam et Ève. Ce péché n'a de valeur que chez certains chrétiens qui ont attribué ce nom. C'est pour cette raison qu'il n'a pas été transmis à leurs descendants. La mort n'a rien à voir avec le péché originel. Elle fait partie du plan de la vie terrestre, initialement créée comme étape nécessaire à la préparation de la vie éternelle. La vie ici-bas est un champ d'action, toujours d'après le Coran, et l'épreuve, permettant à l'homme d'œuvrer afin de méditer le bien-être de la vie éternelle. C'est un passage obligé d'expérimentation, d'exercice et de purification pour ceux qui veulent se purifier. On peut trouver ça dans Sourate 6, 164. Comment se faire pardonner d'un péché dans l'islam? Pour se faire pardonner d'un péché que l'on a commis, il faut demander pardon. Pour effacer les péchés commis, on a juste à répéter 100 fois par jour « gloire, pureté et louange à Allah » en arabe. Le prophète a dit « quiconque répète gloire, pureté et louange à Dieu 100 fois pendant la journée verra ses fautes effacées, fussent-elles comme l'écume de la mer. » Il ne faut pas être paresseux en disant « 100 fois c'est très long ». Il faut penser à la récompense qu'on aura, le pardon de Dieu. Cette récompense qu'on ne pourrait pas avoir lors de notre mort. En conclusion, le pardon des péchés exige se repentir de ses péchés, regretter profondément les péchés, ne plus recommencer les péchés. Répétez ensuite 100 fois gloire, pureté et louange à Dieu en arabe. Et après avoir retrouvé son âme, invoquer Allah plus souvent et demander pardon souvent. Il n'y a qu'un péché qui est impardonnable, le polythéisme. Toujours dans l'islam, autre méthode quand on veut être pardonné du péché qu'on a commis, il faut déjà être conscient de ce que l'on a fait et ressentir à quel point c'est mal. Il faut aussi avoir du vrai regret en soi, car la personne ne peut mentir à Allah. Si on veut se faire pardonner d'un péché, Allah pardonnera, à une condition qu'on ne recommence pas. Pour effacer les péchés, donc il y a 3 façons d'effacer. Premièrement, ce qu'on appelle les expiations. Ça veut dire déplacer les pas pour la prière du vendredi. Ça veut dire aller à la prière du vendredi dans les mosquées. S'asseoir dans les mosquées après les prières. Quand tout est fini, vous restez dans la mosquée en train de méditer. Parfaire les ablutions mineures malgré les désagréments. Ça veut dire les petits travaux dans la mosquée. Il y a une autre façon qu'on appelle les degrés.
Ça veut dire offrir des repas aux gens. Parler gentiment avec les autres. Prier pendant que les gens sont endormis la nuit. Il y a ce qu'on appelle les invocations. Demander à Dieu de nous donner à faire le bien, de nous éviter tout ce qui est répréhensible, de nous faire aimer les nécessités, de nous pardonner, de nous faire miséricorde. Voici ce que l'islam demande comme pardon du péché. Alors maintenant, nous allons passer dans la Bible. Il y a d'abord la définition du péché. La Bible définit le péché comme une transgression ou désobéissance de la loi de Dieu. Ça, nous pouvons voir dans 1 Jean 3, 4. Une autre définition, c'est la rébellion contre Dieu. Ça, on peut voir dans Deutéronome 9, 7. C'est encore le mépris de Dieu et de son amour. Romains 2, 4. C'est le regret de Jésus-Christ, le rejet, de Jésus-Christ. Dans Jean 16, 9. Les premiers humains, Adam et Ève, étaient à l'origine sans péché, parce qu'ils avaient été créés parfaits à l'image de Dieu. Genèse 1, 27. Mais, en désobéissant à Dieu, ils ont perdu leur perfection et le jugement de Dieu a été prononcé contre eux. Ils ont été chassés du paradis et la mort est entrée dans le monde. Ils ont ensuite transmis des défauts héréditaires à leurs enfants, le péché et l'imperfection. Contrairement à ce que dit le Coran, si le péché d'Adam était pardonné par Dieu, ils seraient restés au paradis et leurs descendants ne pourraient pas connaître le péché ni la mort. Donc il y a eu bel et bien transmission du péché envers toute l'humanité, comme le déclare la Bible. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dans Romains 5, 12 déclare aussi, c'est pourquoi comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Le roi David, le psaume 51, au verset 4 et 7, déclare « Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. » Au 7, « Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. » Contrairement à ce que dit le Coran, donc le péché originel existe dans la vie de tous les descendants d'Adam depuis leur naissance. Romains 6, 23 déclare « Le salaire du péché, c'est la mort. Si certains nouveau-nés ou les enfants meurent sans atteindre l'âge de raison, c'est que tous les enfants, comme le dit David dans le psaume 51, sont nés dans l'iniquité suite à la transmission du péché. Ils sont nés avec la nature pécheresse quand ils viennent au monde. Nous ne sommes pas pécheurs parce que nous péchons. Nous péchons parce que nous sommes des pécheurs. C'est ce qu'on appelle péché hérité ou héréditaire. Tout comme nous héritons des caractéristiques physiques de nos parents, nous héritons la nature pécheresse d'Adam comme le déclare la Bible. Par une personne, le péché est entré dans le monde. Voyons un peu les conséquences du péché dans la Bible. L'existence du péché entraîne de très lourdes conséquences. 1. Rupture de la relation avec Dieu, c'est-à-dire la mort spirituelle
et la mort physique. Ça, on peut lire ça dans Éphésiens 2, chapitre 2, au verset 1. Deuxièmement, les péchés entraînent encore la condamnation sous le jugement de Dieu. Matthieu 25, 46. Troisièmement, les péchés entraînent encore les souffrances morales et physiques. Quatrièmement, le péché entraîne encore l'obscurcissement de l'intelligence et endurcissement moral. Éphésiens 4. Comment se faire pardonner du péché? Dans l'ancienne alliance, avant la venue de Jésus, bien sûr, Dieu a exigé des sacrifices d'animaux pour le pardon temporaire des péchés et en préfiguration du sacrifice complet et parfait de Jésus-Christ. Comme ça dans Lévitique 4, 35. Le sacrifice d'animaux est un thème important dans les Écritures, car s'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de pardon des péchés. Dieu a ordonné à la nation d'Israël de faire de nombreux sacrifices selon certaines règles qu'il a lui-même prescrites. D'abord, l'animal devait être sans tache. Ensuite, la personne qui offrait le sacrifice devait s'identifier à lui. Enfin, elle devait mettre à mort l'animal. Les sacrifices offerts avec foi procuraient le pardon du péché, tandis que l'autre bouc emportait avec lui toutes les iniquités qu'on lâchait dans la nature. Avec la venue de Jésus, les sacrifices d'animaux ont cessé parce que Jésus-Christ est le sacrifice parfait, offert une fois pour toutes. Jean-Baptiste en a témoigné quand il a vu Jésus venir à lui pour être baptisé, en s'exclamant « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Trouve ça dans Jean 1, 29. Vous vous demandez peut-être pourquoi des animaux? Qu'ont-ils fait de mal? Justement, ils sont seulement morts à la place de la personne qui offrait le sacrifice. Jésus non plus n'avait rien fait de mal, mais il s'est offert lui-même en sacrifice volontaire pour le péché de l'humanité. 1 Timothée 2, 6. Jésus-Christ a pris sur lui notre péché et est mort à notre place, comme l'affirme 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. Par la foi en ce que Jésus a accompli sur la croix, nous pouvons recevoir le pardon des péchés. En résumé, Dieu a institué les sacrifices d'animaux pour que les personnes puissent éprouver le pardon des péchés. L'animal servait de substitut, c'est-à-dire qu'il mourait à la place du pécheur. Mais cette substitution n'était que temporaire, c'est pourquoi de nouveaux sacrifices devaient être offerts encore et encore. Les sacrifices d'animaux ont pris fin avec Jésus-Christ, qui a été le substitut sacrificiel ultime et final. Hébreux 7, 27. Et il est à présent le seul médiateur entre Dieu et l'humanité. Les sacrifices d'animaux préfiguraient le sacrifice de Christ en notre faveur. Les sacrifices d'animaux ne pouvaient procurer le pardon des péchés que grâce au sacrifice à venir de Christ pour nos péchés, qu'il ne faisait qu'annoncer et préfigurer. Alors, dans le christianisme, Jésus est donc l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus va apporter le remède au péché. La Bible déclare
Dieu a tant aimé les hommes, ça veut dire hommes et femmes, qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il puisse avoir la vie éternelle. Jésus est venu ici-bas dans le but de s'offrir en sacrifice à la croix, d'y mourir pour permettre le pardon des péchés de tous ceux qui croient en lui. Matthieu 26, 28, Hébreux 9, 22. Et de le justifier par sa mort et sa résurrection. Ce n'est qu'à s'appropriant par la foi l'œuvre de Christ que l'homme est justifié par la grâce de Dieu et qu'il peut entrer dans les royaumes de la lumière, ça veut dire avoir la vie éternelle. Par l'œuvre du Christ, la position de l'homme devant Dieu est réglée, tant que ce qui concerne le péché que le péché. Ça veut dire la nature pécheresse et les péchés qu'on a commis dans le monde. Pour s'approprier de cette grâce qui est en Jésus, il suffit de croire par la foi en Jésus et demander pardon à Dieu parce que Jésus a payé le prix de nos péchés une fois pour toutes. Nous sommes justifiés devant Dieu grâce au sacrifice de Jésus sur la croix et nous obtenons ainsi le pardon de nos péchés. En résumé, comme je l'ai dit au début, le Coran et la Bible ont certains thèmes en commun et certains non en commun, mais leurs enseignements sont tout à fait opposés. Si le péché d'Adam et Ève a été pardonné par Dieu et non transmis à la descendance comme prétend le Coran, quelle est alors l'origine du péché qui se trouve dans le monde et la mort qui s'ensuit, puisque Adam et Ève ont été créés parfaits à l'image de Dieu, ça veut dire sans péché. Le chrétien hérite du pardon des péchés gratuitement et de la vie éternelle gratuitement parce que Jésus a payé le prix. Il suffit de croire, de demander pardon à Dieu au nom de Jésus-Christ et on est pardonné. Amen.